Ouf! Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je vais faire une petite vidéo sur différents thèmes que je vais mêler. Et je dois vous avouer que avec des amis, relations amicales, je me suis amusé à faire des grimaces. Oui, effectivement, j'ai essayé d'imiter le regard de certains vides intérieurs, le sourire, l'expression de visage, et ça a déclenché des tonnerres de rire. Et je crois que j'ai manqué ma vocation, j'aurais dû être clown. Peut-être pas clown, mais acteur comique, hein, j'étais fait pour ça. Et c'est triste parce que je me rends compte trop tard, hein. Je me rends compte à 52 ans et demi, que j'ai une capacité à faire rire, alors qu'en fait j'étais plutôt attiré par la tragédie, les choses ambitieuses, enfin c'est... Vous voyez un peu le genre. Hein. Donc j'ai fait des grimaces, et j'aurais dit à mes amis, à mes connaissances, que j'avais été qualifié de gourou maléfique. Alors là, je vais en prendre pour à peu près 10 ans. Dans 10 ans, on me le ressortira encore. D'ailleurs, il y a une petite erreur. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est très correct de dire gourou maléfique, puisque un gourou n'est-il pas toujours maléfique? C'est presque un pléonasme. Hein. Voilà. Après, il y a peut-être des gourous bénéfiques, qui sait, mais je ne crois pas quand même. Hein. Enfin, on va laisser cette question pour plus tard et on va passer au vif du sujet. Parce que là, je bavarde, mais je vais encore perdre des auditeurs. Hein. C'est vrai que c'est dramatique, ça m'empêche de dormir la nuit. C'est horrible. Mouchoir, j'en ai pas. C'est pas grave. Allez, je me reprends. C'est horrible. Alors, je voulais vous parler des vides intérieurs. Je vais calmer ma tristesse et vous parler des vides intérieurs qui ont tendance, je trouve, ne trouvez-vous pas vous aussi, à enfoncer des portes ouvertes. Par exemple, il y a certaines personnes, je sais pas moi, c'est arrivé, hein, peut-être dans un passé proche, un passé plus lointain, qui m'ont qualifié de narcissique. Mais j'ai toujours été... Je ne vous raconte pas ce que je faisais quand j'avais 17 ans devant ma glace, je n'ose pas. Je ne préfère ne pas en parler. On va parler d'autre chose, et forcément, si je fais des vidéos, si je fais des dédicaces, enfin, j'en fais très peu maintenant, puisque bon, je ne trouvais pas de lecteur, si je me mets en avant, c'est parce que j'aime bien me mettre en avant finalement, hein, quand j'ai un petit peu de choses intéressantes à dire quand même si ce que je raconte n'est pas d'un intérêt extraordinaire. Hein. Mais peut-être que dans les vidéos qui suivront, vous serez étonnés par la qualité de certaines vidéos, mais bon, je n'anticipe pas. Ah oui, on parlait de la jalousie. Oui, je suis quelqu'un qui peut être jaloux. Alors, à la différence des vides intérieurs, je suis jaloux à un moment donné, par exemple, d'un auteur qui connaît du succès alors que moi j'en connais pas. Par exemple, il y a un livre que je trouve excellent que j'ai fait, c'est peut-être un des meilleurs. J'en ai vendu, tenez-vous bien, un seul exemplaire. Et c'est peut-être ce que j'ai fait de mieux. Mais bon, il n'était pas de la région, le thème n'intéressait pas, je n'en ai vendu malheureusement qu'un seul. Alors, et à côté de moi, quelqu'un me dit « Ah ben moi j'en ai vendu 10 alors que moi je n'ai pas trouvé d'acheteur. » Bon, sur le moment, effectivement, je suis jaloux, mais je suis capable de dépasser tout ça. Je suis jaloux un moment, et une fois que c'est passé, c'est passé. Contrairement aux vides intérieurs qui, eux, continuent à distiller leur haine et continuent à être jaloux. Quelqu'un leur a dit quelque chose de travers qui ne leur plaisait pas. Bon, moi, on va me faire ce coup-là, je vais y penser pendant une journée, une semaine si c'est vraiment injurieux, mais après je vais l'oublier, et je vais oublier la personne finalement. Hein. Mais un manipulateur n'oubliera pas, et il va ressasser ça pendant des semaines, voire des mois, et éventuellement même des années. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre une jalousie normale, qui est tout à fait saine, parce que cette jalousie nous pousse à essayer de faire mieux, ou alors à nous diriger vers un domaine où on est plus compétent que les personnes que l'on jalouse, après tout, pourquoi pas. Hein. Et après, on prend du recul. Moi aussi, je suis puéril, effectivement. Hein. Je suis très puéril. Je dis, ah là là, le méchant, il a plus de vues que moi sur ses vidéos. Mais je passe tout ça. Au bout d'un moment, ça ne me fait plus rien. Et je me détache de la situation et je m'intéresse à autre chose. Parce que cette jalousie-là, elle est constructive, elle me donne des idées. Elle m'a donné des idées, elles m'ont donné des idées, toutes les jalousies que j'ai pu connaître, et je les ai dépassées complètement. Voilà,
toutes pratiquement. Sauf peut-être une chose, mais je ne vous le dirai pas. Non, non, c'est trop douloureux, ça remonte à mon enfance, mais je ne vais pas vous raconter mon enfance, qui ne nous intéressera pas sans doute. Oh, c'était il n'y a pas si longtemps. Hein. Bon, je continue. Alors, effectivement, les vides intérieurs ne parviennent pas à faire un deuil, nous le savons tous, et ils vont continuer à s'acharner finalement en faisant usage d'un discours très redondant. Ça, c'est frappant, la redondance des personnes vides intérieurement, c'est-à-dire qu'ils vont toujours ressasser les mêmes choses. Au début, tiens, on lit un message, on entend des paroles, on écoute quelqu'un au bout du fil, on dit tiens, et finalement mon vide intérieur, il a de l'idée là, il utilise de jolis mots, de belles injures, il m'a fait un sale coup, mais c'est original. Mais le problème, c'est que ces gens-là récidivent de la même façon. Ils utilisent les mêmes mots qui au départ nous semblaient originaux, mais qui utilisés une dizaine de fois pendant 15 ans, 20 ans, finissent par manquer cruellement d'originalité. Hein. Et donc c'est toujours cette redondance. Il n'y a pas d'inventivité, ce n'est pas une intelligence inventive, créative. Est-ce une intelligence seulement? Parce que sans créativité, sans inventivité et sans évolution, c'est-à-dire que si on n'évolue pas, si on ne tire pas une conséquence du passé pour essayer de faire mieux et d'aller plus loin, même si ça fait de phrase toute faite ce que je raconte, je sais, mais si on n'essaie pas de tirer un enseignement d'une expérience ratée ou pénible, eh ben, on va toujours ressasser les mêmes choses et on avancera, on ne fera rien de nouveau, rien d'intéressant. Moi j'étais comme ça à un moment donné, je ruminais, je ruminais. Par contre, quand j'engueulais quelqu'un, je restais toujours poli. Je n'utilisais jamais de mots grossiers, vulgaires. J'ai horreur de ça, je ne supporte pas ça. Je trouve que c'est facile, c'est... Je préfère à la limite, tiens, le petit vieux qui me poursuit depuis 17 ans, parce que lui, au moins, il a un vocabulaire... c'est redondant lui aussi, il tourne en boucle hein, ce bonhomme-là, hein. Mais il n'est jamais vulgaire. Je crois qu'il a fait certaines études après le bac, et finalement il y a toujours une... même s'il est redondant, s'il radote, remarquez-moi, eh ben il y a un certain panache quand même. Hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Bah non, c'est pas permis à tout le monde la culture et la finesse. Après, il y a aussi le problème d'éducation qu'on a... Moi j'ai reçu, je pense, une très bonne éducation. C'est vrai que mon père était un réfugié hongrois de 56, hein. Ma mère était aussi d'un milieu assez huppé, et donc elle voulut nous tirer vers le haut, on n'avait pas le droit d'utiliser certains termes, on ne devait pas mal se comporter, on ne devait pas cracher par terre, elle nous montrait en exemple, ma mère, quand il y avait un garçon qui crachait par terre, ne fais pas ça, regarde ce qu'il fait, c'est pas bien, etc. Il y a vraiment, on était tenus, hein. Bon, ça nous a un petit peu guindé, c'est vrai, hein. Mais on aurait pu être présenté à la cour, littéralement. Hein. Enfin, on n'était pas dans cette mouvance-là, mais voilà. Maintenant, je suis plus relâché, ça va mieux, hein. Je suis moins figé, mais j'ai reçu une éducation qui m'a interdit de prononcer certains mots, je n'y peux rien, c'est comme ça. Je sais que ça peut paraître... suranné, dépassé, vieux jeu, tout ce qu'on veut, et autres mots du même genre, mais je n'y peux rien, et moi je ne peux pas utiliser des mots trop grossiers. Bon, à part le mot de 5 lettres, hein, là c'est normal, et puis ce n'est pas très vulgaire, voilà. Donc voilà, je vous ai parlé de mes grimaces, du gourou maléfique, du deuil que les manipulateurs vides intérieurement ne savent pas faire, de la redondance, du rabâchage, c'est fatigant, il n'y a pas d'imagination là-dedans. Hein. Bon, c'est vrai que moi je radote aussi, hein, à tel point que je voulais faire une petite mise en scène avec une collègue de travail qui aurait fait semblant de se plaindre de moi en disant « Avec ce Pierre Calmar, avec sa Martine Carole et ses archiduchesses, il nous embête. Hein. » Mais on va renoncer parce que qu'est-ce qu'on peut rire par moment, qu'est-ce qu'on peut rire? Et ça fait du bien quand même, hein, ça permet vraiment de... Moi ça me fait du bien. Et pendant longtemps, j'étais trop sérieux. Et là, je réussis enfin à quitter ce sérieux, parce qu'au fond, je n'étais pas sérieux. Enfin, les gens qui sont attirés par le tragique, et je vais sortir une grosse banalité, je le sais, mais moi, je le sais, moi, quand je sors des banalités, ils ont une capacité comique. Moi, j'ai ce côté aussi
Je suis très émotive, très à fleur de peau, sinon je n'attirerais pas certaines personnes, c'est évident, hein. Et je parle beaucoup de moi, je suis très nombriliste, effectivement. Bon, mon nombril n'est pas très joli en ce moment parce que je mange trop, mais tout le monde n'est pas d'ailleurs de cet avis. Comment dire, je crois que j'ai appris à rire et ça m'a énormément aidé et ça fait pas très longtemps finalement. Avant, je me guindais parce que j'avais reçu cette éducation très stricte finalement, mais en même temps très détendue, parce que quand on était entre nous, on faisait ce qu'on voulait, mais c'est quand il y avait quelqu'un, on ne devait pas faire certaines choses, on ne devait pas crier devant les autres, on ne devait pas utiliser de mots orduriers, et moi, je crois qu'on peut rire sans utiliser de mots grossiers, vulgaires, j'ai horreur de ça. Non, c'est... Bon, on peut être populaire à la manière d'Arletty ou de Martine Carole, encore les deux actrices que j'aime, ou alors Ginette Leclerc, vous voyez, ces actrices d'autrefois qui étaient gouailleuses mais sans être vraiment vulgaires et qui gardaient du panache. Voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté mon bavardage. Je ne vous ferai pas la grimace du vide intérieur qui sourit, mais il paraît que c'était extraordinaire, hein. On me l'a dit. Je suis content de moi, je regrette de ne pas être filmé par moments quand je fais ça. Mais si j'étais filmé, je crois que je serais plus naturel. Voilà, à bientôt, et je vous dis à bientôt, oui, que dire d'autre. N'hésitez pas à regarder mes vidéos, mais modestes, hein, je sais, modestes. Je sais que je suis pas très bon pour filmer, mais je progresserai, hein. Je suis pas encore mort, hein, j'ai 52 ans, peut-être que je vivrai jusqu'à 70, hein, j'espère, que j'aurai le temps encore de faire quelques vidéos, et de progresser, parce que c'est ça, il faut progresser, c'est de s'élever et de pas se dire, et de prendre les critiques comme on le mérite d'ailleurs, hein, effectivement, hein. Voilà. Allez, à bientôt.